Bonjour Daniel. Bonjour Eliana. Vous allez bien ce matin ? Eh bien oui, et vous, ça va mieux ? Oui, voilà, je suis là, tout va voilà, bien. c'est le principal. Alors de quoi va-t-on parler ? De qui va-t-on parler ce matin ? Eh bien, on va parler d'une femme qui a été la pionnière de l'armée de l'air en Israël, qui a été la première femme en fait à conduire, à piloter plutôt, à piloter un avion dans l'armée de l'air israélienne. Et quand je vous dis ça, ça remonte il y a bien longtemps, puisqu'elle a reçu ce qu'on appelle en hébreu ses ailes. Hein. Elle a reçu ses ailes en 1951, donc c'était il y a longtemps. Yael Rom, donc je vous avais parlé, je pense, il y a quelques mois, je vous avais parlé de Tzivia, qui avait été du ghetto de Varsovie, qui s'était battue, dont la petite fille avait été la première femme à devenir pilote d'un avion de chasse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. C'était il y a quelques mois, je vous avais parlé d'elle. Et aujourd'hui, donc je vous parle de la première femme pilote qui, elle, n'a pas été une femme qui n'a pas piloté un avion de chasse pour la simple raison que dans les années 50, il n'y en avait pas. Mais elle a quand même... il y avait des avions de chasse dans les années 50. Des avions de chasse, mais c'était en Israël, en tout cas, on n'en avait pas encore. Ça a pris un peu plus tard avant que Dassault nous en vende. Mais donc, c'est d'elle dont j'aimerais vous parler ce matin, puisque c'est la date de son anniversaire. Elle est née un 10 octobre, donc à la date d'aujourd'hui, en 1932. Donc, elle est née en Israël. Déjà, elle s'appelait à l'époque Yael Finkelstein. Et puis, elle termine son lycée. Et en 1950, elle rentre à l'armée, comme tous les Israéliens. Et quand elle rentre à l'armée, elle rentre d'abord dans ce qu'on appelle la Gadna. Ça vous dit quelque chose, la Gadna ? Oui, la Gadna, c'est une espèce de mini-formation pour l'armée pour plus tard. Et quand elle est bien dans cette... un jour, elle est au réfectoire, au Chadar Ochel, et puis elle entend deux autres personnes qui font le cours avec elle de la Gadna dire « Ah, vous savez que tu sais qu'on peut, en fait, avec ce cours de la Gadna, essayer après, quand on l'a terminé, de rentrer pour faire le cours pour devenir pilote. » Donc elle entend ça, elle s'intéresse et elle va donc essayer de le faire. Elle va rentrer, donc ils sont une classe de 29 personnes à essayer de devenir pilote, à passer le cours de pilote, pardon. Elle va réussir à arriver jusqu'au bout. Vous savez que ce sont des cours en entonnoir, hein. Beaucoup de personnes commencent et puis ils sont très peu à sortir. Elle va donc réussir à terminer ce cours avec 6 autres cadets. Elle va être la seconde de sa classe, donc déjà à cette époque, elle réussit. Et donc, comme je vous l'ai dit, le 27 décembre 1951, elle reçoit ses ailes. Elle a réussi le 5e cours de vol de la nouvelle armée de l'air israélienne. Et puis, on va lui dire, c'est très bien, maintenant tu vas enseigner à d'autres personnes, tu vas les aider à préparer le cours. Et pendant 6 mois, elle va se battre pour non pas être une instructrice, mais être bien aux commandes d'un avion. Et c'est ainsi que, après 6 mois, elle va devenir donc une pilote. Et c'est donc, elle va être à la tête, elle va plutôt rejoindre les rangs de ce qu'on appelle de l'escadron l'escadrie des éléphants volants. Ça vous dit quelque chose ? Bon, voilà. Et elle va... Dumbo ? Non, ce sera des C-47 Dakota, si ça vous dit quelque chose. D'accord. Et David, il est content. Voilà la petite blague du matin. Merci, Daniel. Et puis, elle va donc finir l'armée, si elle est rentrée à l'armée en 1950, elle va terminer vers 52, 53. Et puis en 56, en octobre 56, elle va faire ses milouïm. Et dans ses milouïm, donc sa réserve, elle va faire partie des personnes qui vont lancer l'opération Marbesh en 1956. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est les premiers parachutistes, les seuls parachutistes qui ont été parachutés pendant le combat durant l'opération Kadesh, donc la guerre du canal de Suez, et donc elle va faire partie, elle sera le copilote de cet avion C-47 qui va lancer les parachutistes au-dessus du passage de Mitla. Voilà. Elle va passer tout le reste de la guerre donc active, puisqu'elle va en permanence apporter de nouvelles, apporter aux troupes ce qu'il est nécessaire, et en même temps elle va évacuer les blessés. Voilà. Elle sera la première, elle sera à bord du premier avion qui va atterrir à Sharm el-Sheikh quand il sera capturé
capturée par les soldats israéliens. Et puis après 1962, quand elle a eu sa première fille d'ailleurs après la naissance de sa première fille, elle va cacher que sa première fille est née pour pouvoir continuer à être en réserve. Et puis après, elle va faire différentes choses. Elle sera mariée, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, Yosef Rom, qui était un député qui a reçu le prix d'Israël puisqu'il était, avant d'être député, professeur en aéronautique, si c'est pas mignon. Voilà, son mari était dans la comment on appelle ça, dans la conception et elle était dans la pratique. Voilà, Daniel. Et elle est décédée en 2006. Et elle est décédée. Oui, comment vous savez ? Parce que c'est écrit là. Ah voilà, exactement. Donc il y avait une image d'elle et puis là donc il y a une rue à son nom à Petah Tikva. Donc elle est née en 1932, le 10 octobre 1932 et elle est décédée en 2006. Voilà, Daniel. Merci beaucoup, Eliana. Avec plaisir. Nous allons marquer une petite pause, un jingle et la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.